On va continuer les guidances. Le dernier signe, c'est pour les Capricornes. J'espère que tout se passe au mieux pour vous et que tout se passera justement au mieux pour vous. Ensuite, je voulais vous informer que j'ai réalisé une guidance spéciale message des guides. Donc pour cette guidance, nous allons commencer par regarder votre état d'esprit. Nous regarderons la déesse qui sera présente avec vous pour le mois de janvier. Nous regarderons ensuite les choses dissimulées ou que vous avez du mal à voir ou à admettre, tout simplement. Nous ferons 3 tirages prédictifs du mois avec 3 jeux différents. Et nous passerons ensuite au tirage sentimental pour les célibataires et les couples. Alors, l'état d'esprit, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Vous avez ici les amoureux. Vous avez sûrement, soit vous avez ici une dualité, soit c'est l'idée que qu'entre vous, justement, pas qu'entre vous, mais à l'intérieur de vous, vous souhaitez recevoir beaucoup plus d'amour ou renvoyer beaucoup plus d'amour. Quoi qu'il en soit, vous serez ici dans une énergie, dans un état d'esprit de bienveillance, un état d'esprit de bien-être envers vous-même. Donc, s'il y a une dualité, premièrement, vous allez penser ici à votre bien-être, à vous-même, à vos intérêts, à votre apaisement intérieur en premier lieu. Allez, on va continuer et on va voir la déesse. Et nous avons Métis. N'hésitez pas à faire des recherches sur Internet si cela justement vous intéresse, pour les plus curieux d'entre vous. On a l'idée justement ici que Métis vient vous aider à être dans la bénédiction de vous-même, à être dans l'amour de vous-même et encore une fois, être dans la bienveillance. Il y a le fait ici peut-être pour vous tout simplement de ramener de l'amour dans votre vie ou tout simplement de vous ouvrir à l'amour. On a le fait réellement aussi de passer certaines blessures, de guérir certaines blessures ici avec Métis, qui vous aide justement à être dans la bénédiction, à être dans l'amour de vous-même. Il y a un respect aussi de soi-même ici. Allez, on va continuer et on va voir justement les choses qui sont dissimulées ou que vous avez du mal justement à voir. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Janvier 2021. Pour les Capricornes, non. Vous avez ici la 65 qui va nous parler de complicité. Mais c'est une complicité ici qui pourrait être volontaire avec la 65. Il y a l'idée ici pour vous justement, en fait, la complicité volontaire va nous parler ici que soit vous vous aidez vous dans le mauvais sens, soit vous aidez les autres dans le mauvais sens. Quoi qu'il en soit, il y a une aide ici qui est apportée et qui n'est pas orientée dans la bonne direction. D'où le fait ici justement de retrouver ici un amour de vous-même. Il est possible ici que vous vous sabotiez vous-même. Et là, il va être question de prendre conscience que vous ne vous aidez pas dans le bon sens. S'il y a quelque chose que vous faites qui ne vous aide pas à avancer. Et c'est pour ça peut-être que vous serez ici dans une énergie d'amour, une énergie de bienveillance et de bénédiction. Pour justement être, comment dire, être plus compatissant envers vous-même, être plus compréhensif envers vous-même et être justement et délaisser peut-être une, comment dire, une dureté que vous aviez envers vous-même. Et là, vous allez retrouver justement une douceur. Allez, on va commencer le tirage prédictif avec mon oracle. Et on va voir ce qui va se passer. Vous avez les sentiments, l'énergie féminine ici, l'élévation, le masque, la méfiance et l'attirance
Ensuite, nous avons la solution, le partage et l'apprentissage, du moins l'approfondissement ici. Je regarde que vous voyez suffisamment. Ouais. Là, on a premièrement une énergie féminine ici qui va prendre conscience peut-être de ses sentiments. Quoi qu'il en soit, ici, il y a l'idée première de dépasser un obstacle, de dépasser un blocage, de passer à une élévation, d'avoir justement un niveau supérieur, un plan supérieur ici. L'idée réellement que cela se fera avec douceur, que cela se fera avec compassion envers vous-même. Hein. Il y aura l'idée justement d'être dans cette douceur, d'être rempli justement de sentiments qui vous donneront l'envie d'avancer. En revanche, on a l'idée pour vous d'avoir certaines inquiétudes qui peuvent être liées par rapport à une autre personne. On a une attirance, un partage ici et justement l'approfondissement. L'idée peut-être que vous avez peur d'approfondir une relation avec une personne parce que vous pouvez peut-être ressentir, ou c'est vous ici, vous pouvez justement ressentir des sentiments et vous les dissimuler. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée ici avec le masque qu'une personne se voile la face par rapport à des sentiments, par rapport à des émotions. Et il y a le fait réellement ici de rester méfiant. Soit c'est vous qui vous méfiez de l'autre personne parce que vous ne savez pas justement ce qu'il pense. Soit vous pouvez dissimuler justement vos sentiments parce que vous ne trouvez pas le moyen de les exprimer au bon moment. Soit ce peut être l'autre personne aussi. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ici, on a l'idée justement de trouver une solution pour pouvoir approfondir ce que vous souhaitez approfondir. On a réellement, encore une fois, l'idée d'aller de l'avant et de regarder beaucoup plus loin, de dépasser ici, encore une fois, un obstacle. Hein. Un blocage. Hein. Il y a l'idée justement de dépasser ce mur, hein, de dépasser ce qui provoquait cette stagnation. Il y aura l'idée réellement ici d'être dans le partage, d'être dans l'amour et dans la bienveillance ici. L'idée de faire plaisir et d'avoir envie de faire plaisir. Hein. Il y a réellement quelque chose qui vous permet ici de trouver la chose qui vous débloque, qui vous sorte ici de cette méfiance. Il y a réellement ici l'idée de lever le voile. Peut-être que là, il y aura une totale authenticité par rapport à des sentiments. Hein. C'est fort possible. Hein. Et c'est ça, en fait. Je pense ici qu'il y a des doutes par rapport à des sentiments, par rapport à des émotions. Soit c'est vous, vous doutez de vos émotions et vous vous demandez si réellement c'est de l'amour que vous ressentez. Soit c'est l'autre, soit c'est des doutes dans le sens où vous ne savez pas ce que l'autre ressent. Hein. Mais on voit tout de même ici qu'il y a un approfondissement. Hein. Donc les choses ici vont venir se rééquilibrer pour aller de l'avant, encore une fois. Hein. Allez, on va continuer et on va voir maintenant avec le steampunk, ce qu'il a à nous dire. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, on y va. Vous avez ici la balance, les rêves, mermaid, le vent, la lanterne, la maison, le verre, le bébé, la comète. Et nous avons ici le téléphone. Ok. Là, il y a des choses qui vont permettre d'être éclaircies. Il y a quelque chose que vous avez attendu ici depuis un certain temps et qui va être mis à jour ici. On a le fait soit d'apprendre quelque chose, soit le fait justement d'éclairer une zone qui était floue. Quoi qu'il en soit, il y a réellement l'idée de balayer les choses qui vous empêchaient cet équilibre. Parce qu'au centre, justement, vous avez cet équilibre. Il y a le fait d'avoir une stabilité dans vos relations ou tout simplement une stabilité dans votre vie en général. Parce que là, on a réellement l'idée de vous être fixé un objectif et que cet objectif ici avec la comète, les balances et mermaid, on a l'idée réellement que cela est atteint. Voilà. Quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est sûrement lié à votre maison. Mais encore une fois, ici, ça va être célébré. C'est quelque chose ici que vous avez souhaité. Vous, réellement, vous délaissez des choses où vous faites un petit peu de nettoyage. Vous vous concentrez réellement sur ce qui est stable, premièrement.
pour vous lancer dans un nouveau projet ici. Hein. Cette stabilité, justement, vous permettra ici d'acter un renouveau qui peut être en lien à votre domicile, à votre foyer. Hein. Quoi qu'il en soit, encore une fois, il y a des célébrations ici. Des communications qui permettront justement de voir clair sur votre objectif ou qui vous permettront de vous rapprocher de votre objectif. Mais là, on a l'idée tout de même que ces communications sont liées à ce projet, sont liées à cet équilibre et sûrement aussi à votre domicile. Hein. On a l'idée justement que ces communications aussi vous permettront d'aller de l'avant, ou du moins c'est peut-être une aide qui vous permettra de faire un bond en avant par rapport à un projet, par rapport à une relation. Hein. Là, on peut avoir tous les domaines. Hein. Le principal ici, c'est que réellement, il y a une stabilité, un ancrage ici qui est retrouvé. Hein. Et surtout, c'est l'idée que cette stabilité, cet ancrage vous permet d'entamer un nouveau projet hein, et d'aller réellement de l'avant. Il y a quelque chose ici qui va changer littéralement du passé. Hein. Vous allez vers de nouvelles zones, vers de nouveaux projets qui sont réellement ici porteurs de bonnes choses, ou du moins c'est des projets que vous souhaitiez mettre en place depuis un certain temps, mais il vous manquait peut-être cet équilibre. Allez, on va continuer et on va voir maintenant avec le tarot. Alors, nous allons voir avec lui. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop. Allez, on va commencer. Vous avez la Tempérance, le Prince de Pentacle, le 9 de coupe, le souhait que je vous parlais juste avant. Et l'équilibre, encore une fois, que je vous parlais juste avant. Vous avez le 10 de bâton, le 10 de baguette, ici, la roue, le 2 de bâton, 2 de baguette, le 10 de coupe, le roi de baguette, qui représente le roi de bâton, et le 2 de coupe, ici. Bon, c'est un très beau tirage. Au centre, hein, vous avez quand même la roue. Donc, encore une fois, il y a du changement qui arrive. Il y a le fait réellement de vous diriger vers de nouvelles zones. Hein. De nouvelles zones ici qui sont beaucoup plus porteurs. En revanche, on peut avoir une hésitation. Une hésitation parce que il y a peut-être déjà certaines responsabilités sur votre dos par rapport à un foyer. Hein. Vous avez le 10 de coupe. Hein. Là, on parle réellement ici d'une famille, d'un foyer, d'une relation. L'idée réellement ici qu'il va y avoir un tournant dans cette relation, dans ce foyer. Hein. Le 9 de coupe, la roue et le 10 de coupe, il y a une grande satisfaction qui arrive vers vous. Hein. C'est quelque chose que vous avez souhaité mettre en place et on voit ici qu'il y a une grande concrétisation. Hein. Il y a quelque chose justement qui ramène un équilibre ici, le fait de trouver des compromis, de tempérer les choses. Parce que soit vous, soit l'autre, ou soit c'est complètement dans la relation ici, il y a une lourdeur qui va être présente. D'où le fait ici de vouloir changer les choses, de vouloir vous orienter de vouloir vous orienter dans une autre direction. Et avec le 2 de bâton, ici, on a l'idée pour vous de douter peut-être. De douter quant à ce renouveau. On a l'idée ici d'avoir une énergie masculine qui est dans l'envie et qui a envie de... Comment dire on a une énergie masculine ici qui est en train de changer aussi. Quoi qu'il en soit, avec le 3 de coupe ici, il y a une satisfaction. Il y a une grande satisfaction qui est là pour lui et en lien peut-être aussi à votre relation. Il y a l'idée aussi peut-être que cette autre personne va prendre plus de responsabilités ici. Quoi qu'il en soit, c'est un très beau tirage où principalement on voit que les choses évoluent positivement. Et on voit encore une fois qu'il y a des célébrations ici. Hein. Des célébrations sur quelque chose que vous avez souhaité. Hein. Allez, on va passer directement au tirage sentimental. Allez, on commence. Vous avez la croix, vous avez le destin, le masculin, l'illusion, l'emprise, l'invitation, le cœur brisé
Que se passe-t-il? Le temps et la santé. Alors là, ici, il y a une grande tristesse pour vous. Une grande tristesse peut-être parce que vous avez espéré vous mettre en relation avec une personne. Ou du moins ici, vous avez espéré, vous avez cru en une union ici. Il y a réellement le fait ici d'avoir mis tous ces espoirs dans cette relation. Et on voit ici justement que vous êtes réellement attaché à cette énergie masculine ici. Il y a le fait d'avoir une emprise. L'idée que là, on a des invitations, mais justement, c'est des invitations qui ne seront pas... vous allez vous attendre à quelque chose et ça va être tout autre chose. On peut avoir justement des invitations pour un exemple. Vous espérez justement que lors de ces invitations, les choses s'arrangent ou du moins que cette relation se concrétise. Et là, justement, on a une énergie masculine qui vient vous annoncer tout autre chose. Qui vient vous annoncer peut-être quelque chose de douloureux ou du moins le fait que la relation ne peut pas se faire. Il est question ici peut-être de... Je regarde ce qu'il y a autour de deck. Attendez. Le secret, la lumière et les enfants. Le labyrinthe. Ok. Là, justement, on a des doutes, en fait. Il y a des choses ici qui sont gardées secrets. Et justement, c'est peut-être lors de cette invitation que là, on nous parle justement de lumière, de retrouver peut-être, d'aller vers l'authenticité, d'aller vers une vérité ici, pour libérer votre enfant intérieur. Mais il y a premièrement ici l'idée d'avoir peut-être des révélations dues à cette invitation. Vous avez attendu réellement ces invitations depuis un certain temps. Vous avez attendu ces nouvelles depuis un certain temps. Et on voit que ces nouvelles vont être réellement ici déstabilisantes pour vous. On a réellement l'idée que cela va réellement vous heurter. L'idée aussi qu'il faudra aussi penser à vous en premier lieu. Parce que là, on a la santé, le destin et le masculin. Ça peut être votre part masculine ici. Quoi qu'il en soit, avec le destin, il y a quelque chose aussi qui vous est destiné. Et c'est peut-être tout autre chose. Ou c'est peut-être une autre personne qui vous est destinée. Quoi qu'il en soit, avec la personne, du moins que vous songiez entreprendre une relation, là, ça ne va pas fonctionner. Dans le sens où vous-même, je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Et que même cette autre personne, il est peut-être dans une autre relation. D'où le fait aussi pour vous d'avoir l'amour en état d'esprit. On va réellement ici vous dire de penser à vous en premier lieu, de penser à votre amour propre, de penser à votre respect. Quoi qu'il en soit, j'approfondirai les guidances sentimentales dans une prochaine vidéo avec le tarot pour les célibataires et les couples. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages justement. Et on va passer directement au couple. Allez, pour les couples, s'il vous plaît, le Capricorne en couple. Vous avez les parents, le ciseau, l'abondance, la cigogne, l'aimant, le papillon, l'interdiction, le repos et le ressenti. Là, premièrement, pour certains Capricornes, il y en a qui vont, il y a certaines personnes qui vont prendre du recul par rapport à des personnes qui peuvent être trop maternantes. Ça peut être vos parents ou ça peut être tout simplement des personnes qui agissent comme vos parents. Au dos de deck, vous avez le consultant, le projet et les perturbations. On a l'idée réellement que vous souhaitez peut-être entreprendre des projets avec votre autre. Si vous êtes un homme, cette carte vous représente. Et dans ce cas-là, c'est vous qui souhaitez entamer des projets, mais on a l'idée qu'il y a quelque chose qui vient perturber justement vos plans. Et c'est peut-être justement ces énergies ici qui veulent peut-être avoir une emprise sur vous, une emprise sur votre histoire, sur votre couple, sur vos projets. D'où le fait ici d'avoir le ciseau à côté. Il y a réellement ici le fait de couper certains liens pour vous permettre d'avancer réellement. C'est réellement ça. On a l'idée peut-être que certaines personnes ici ne souhaitaient pas que vous vous engagiez dans une relation ou que
ou que vous entamiez justement un projet. Quoi qu'il en soit, il y a réellement ici l'idée de vous éloigner de ces personnes. Et ça vous rapporte justement du positif, dans le sens où vous allez justement vous allez réellement vers ce qui vous attire. Vous allez réellement ici vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui vous fait du bien. On a réellement ici l'idée pour vous d'attirer une abondance, par rapport à un projet, ou du moins avec la cigogne, on a l'idée pour vous soit d'avoir lancé quelque chose depuis les mois précédents, et on a l'idée pour vous d'acquérir, et vous allez justement, et cela entraînera cette abondance. Hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a le fait aussi d'avoir une grande attirance dans votre relation ici. Et le fait aussi que vous attirez cette abondance. Il est possible aussi que vous êtes en pleine concrétisation ou matérialisation de vos pensées. Quoi qu'il en soit, avec le papillon ici, il y a l'idée d'ouvrir une nouvelle page, d'aller vers des choses qui sont interdites. Ou soit c'est des dogmes, l'idée que l'on vous a appris de ne pas faire telle chose comme ça, ou de ne pas justement engager telle relation. Ou par exemple, que pour avoir un enfant, il était question de se marier, c'est un exemple. Hein. Là, réellement, c'est ça, c'est vous, vous dépassez ces dogmes, vous dépassez ces façons de penser qui vous empêchaient peut-être d'avancer. En coupant réellement certains liens, vous coupez aussi certains schémas qui ne vous correspondaient pas au final. Hein. Mais il y a l'idée réellement de dépasser certaines limites aussi pour en instaurer d'autres. Et réellement, les choses vont se faire par ressenti, par votre intuition. Il y a quelque chose ici qui va se passer à l'intérieur de vous, qui va vous donner justement, qui va éveiller votre intuition. Et le fait réellement que vous allez peut-être ressentir le besoin aussi de prendre encore une fois du recul, de prendre du temps pour vous et de vous accorder cet amour que vous avez en état d'esprit. Hein, et cette bénédiction aussi que la déesse métisse vient vous donner. Hein. Mais on a l'idée réellement ici c'est de penser à vous en premier lieu, c'est de penser à votre bien-être, de penser à votre amour, de penser à ce que vous souhaitez mettre en place. Et vous coupez justement les choses ici qui vous empêchent de mettre les choses en place, ou du moins d'aller vers ce que vous désirez ici. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. J'approfondirai les guidances sentimentales spéciales célibataires et couples dans une prochaine vidéo. Et donc, pour ne pas la louper, pensez bien à activer la petite cloche. Et si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Hein. Je prendrai le temps et je serai très contente de répondre à vos commentaires. Hein. Bye!